Mon Dieu est bon pour moi. Ensemble, nous allons tourner nos regards vers la Bible pour voir ce que nous allons partager ce matin. Luc 14, du verset 16 au verset 24. Nous écoutons. Luc 14, 16 à 24. Oui. Et Jésus lui répondit. Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tout unanimement se mit à s'exécuter. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne pus aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des airs. Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Merci beaucoup. Voilà le premier texte que nous venons de lire. Lorsque j'ai commencé par réfléchir, voici le thème que j'ai formulé pour ce texte que nous venons de lire. Une invitation à ne pas manquer. Une invitation à ne pas manquer. Quand on parle d'invitation, chacun de nous ici présents peut savoir aisément de quoi il s'agit. C'est une demande orale ou écrite adressée à quelqu'un pour qu'il se rende à un lieu précis et à un moment indiqué afin d'assister, d'appuyer, d'observer un événement ou d'en être auteur. Donc si quelqu'un est invité, il s'agit nécessairement d'une mission à accomplir. La présence de cette personne jouerait un rôle. C'est pourquoi elle est invitée. Alors, si nous comprenons ce que c'est qu'une invitation, chacun d'entre nous a reçu plusieurs fois, que ce soit oralement ou de manière écrite, nous avons reçu quelque chose dans notre vie. Ainsi, on peut être invité pour un mariage, par exemple, pour une naissance, pour un anniversaire, pour une soutenance, pour une rencontre d'affaires ou pour un événement malheureux, tel que le deuil, par exemple. Alors, en conséquence, nous pouvons affirmer que toutes les invitations que nous recevons n'ont pas les mêmes cachets et par conséquent n'ont pas les mêmes implications. Il est important surtout pour nous les chrétiens de savoir que tous les messages ou toutes les informations dans son ensemble ne sont pas à traiter de la même manière. On ne donne pas le même prix à toutes les marchandises. C'est faux. Ce n'est pas parce que j'ai acheté une chemise à 1000 francs que je vais encore dans une boutique et je répète au vendeur, j'ai l'habitude d'acheter ma chemise à 1000 francs. C'est encore 1000 francs ce que vous avez exposé. Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible. Chère maman, vous convenez aussi avec moi que la cuisson de tous les aliments que nous consommons ne se fait pas de façon identique. Les médecins peuvent aussi en témoigner. Tous les patients reçus ne se traitent pas nécessairement avec les mêmes produits. Je suis en train de citer ça parce que par la suite nous allons comprendre. Oui. Les exemples sont légion pour dire avec insistance que tout ne se jette pas dans le panier de la banalisation et de la négligence. Pas du tout. Chaque cas est à traiter. Chaque condition est à analyser afin de prendre une position donnée. La méconnaissance de cette petite règle peut amener un être à rater l'essentiel de son existence. Et c'est ce que nous venons de voir dans ce texte que nous avons lu. Dans ce passage lu, Jésus, par une parabole, expliquait à quoi le royaume des cieux est comparable. Il prit à cet effet un homme qui a eu les moyens pour organiser un grand souper. Dans le texte, il est parlé d'un homme. Mais dans Matthieu 22, il est parlé plutôt d'un roi qui organisait des noces, c'est-à-dire les festivités de mariage. Les invitations furent envoyées. Mais à notre surprise, aucun de ces invités d'honneur n'a pu se rendre disponible. Pire encore, aucun d'eux n'a pu signaler au préalable sa position au roi. C'est plutôt dans les dernières minutes du démarrage que les excuses tombaient de partout. Quelle déception! Alors, que faire maintenant alors que les bêtes grasses sont déjà tuées et préparées? Les accompagnateurs de la sauce émaillée de viande sont déposés sur des tables spéciales. Les boissons perlées étaient exposées pour exciter les regards des invités. Toute la maison royale, emballée dans des odeurs appétissantes, attendait impatiemment les cococos des invités, des visiteurs, mais hélas, voici les messages qui sont parvenus au roi. 1. J'ai acheté un champ. J'ai acheté un champ. Je suis obligé, c'est ce que la Bible dit, je suis obligé d'aller voir. C'est le verset 18. 2. J'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. C'est la deuxième excuse, ça. Et enfin, 3. Je viens de me marier. Je ne peux aller. Voilà ce que le roi a eu comme retour. Comme retour des invitations envoyées. Imaginez un peu et mettez-vous un peu à la place de ce roi. Même si nous ne sommes pas rois et que nous sommes des gens ordinaires et qu'après avoir invité des gens, vous avez ces retours de nos communs, de choses résument les 3 excuses des invités, à savoir la richesse et le plaisir. Nos honorables invités se sont désistés tous à l'invitation du roi.
ils ont manqué au grand festin. La réaction du roi ne s'est pas faite attendre. Cette réaction, nous allons le mettre d'abord à part et revenir après. Puisqu'il ne s'agit pas du seul cas que nous allons voir. Est-ce que vous voyez? Voyons encore un autre cas aux conséquences fatales dans le deuxième test. Esther 1, 10 à 12. Esther 1, verset 10 à 12. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhuman, Bista, Abona, Bigta, Abagta, Zeta et Sarka, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Azérus, d'amener en présence de la reine Vashi avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashi refusa de venir quand elle reçut par les eunuques d'or du roi, et le roi fut très irrité. Merci beaucoup, vous pouvez vous arrêter là. Voici encore une autre invitation. Mais cette fois-ci, il s'agit encore d'un roi de grande renommée qui a à traiter avec son épouse. On pouvait dire avant, bon, les autres qui avaient été invités sont des amis. L'ami est libre de faire ce qu'il veut. Il peut accepter comme il peut refuser. Mais ici, il ne s'agit pas d'amis. Il s'agit d'une épouse. Il s'agit d'un mari et de sa femme, de son épouse. Sa chère épouse, belle de figure et ayant apparemment toutes les caractéristiques physiques pour se prévaloir être compagne et aide du roi dans les moments sacrés ou les moments sucrés ou les moments amers et pimentés. Oui, la Bible nous dit que ce roi, c'est-à-dire Assyrus, qui gouvernait près de 17 provinces, a organisé aussi une grande fête de plusieurs jours. Si vous lisez Esther 1, vous allez tout découvrir. Pour lui, sa fête va durer une semaine, c'est-à-dire 7 jours. Rien ne manquait. Mais malheureusement ou heureusement, son épouse Vashti a organisé la même chose à part, c'est-à-dire séparée. La Bible nous dit pour s'occuper d'autres femmes du royaume. Voilà. Comment est-ce qu'il faut gérer cette situation? On ne sait pas ici si c'est un consensus entre son mari et elle. Mais je voudrais vous dire que l'hypothèse d'un consensus ne peut pas être admise à cause de la suite de l'histoire. Comment un mari, comment un homme peut-il organiser une grande fête et inviter les autorités, inviter les grandes personnes et permettre à sa femme d'être ailleurs? Pas ailleurs, dans un autre domaine, mais pour la même fête, cette femme a choisi de s'occuper d'autres femmes. Alors, quel consensus? On ne peut pas, cette hypothèse, on peut l'écarter. Donc, ce n'est pas nécessairement, pour ceux qui ont de foyer, ils peuvent mieux comprendre. Ah oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En effet, le roi Cyrus, après avoir fait tout, après avoir monté le royaume
à ses invités, après avoir fait là, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose. Et c'est ce que nomme Esa. La Bible n'a rien caché. Il a montré sa gloire. Il a montré l'or du royaume. Il a montré la beauté des choses. Les voies ornées, tout et tout. Mais il lui manquait quelque chose. Qu'est-ce qui lui manquait? Il a regardé à gauche, à droite. Il n'a pas retrouvé sa femme. Sa femme Vasti, qui était une femme très belle. C'est la Bible qui dit, je n'invente rien. Belle de figure, attrayante, séduisante. Il dit, ok, invité, attendez. Ma femme va arriver d'abord, avant que je ne dise ce qui me reste. Allez, les eunuques, allez-y, allez-y. Et plusieurs eunuques, ce n'est pas un, sont allés vers la reine pour dire, tanti, papa vous appelle pour vous voir. Qu'est-ce que le verset nous a dit tout à l'heure? Le verset nous a dit, Vasti refusa. Vasti refusa. Après avoir entendu l'ordre du roi, Vasti refusa. Le passé simple, ça veut dire beaucoup de choses. Refusa. Ça veut dire c'est automatique. L'action n'a pas duré. Elle n'a même pas pris le temps de réfléchir. Elle n'a même pas dit, je vais voir. Et si le refus peut être exprimé par non, Vasti dit, non, je ne viens pas. C'est ça le passé simple. C'est automatique. Comment le roi, ton mari, avec cette autorité te dit de venir pour une festivité? Il y a de la joie partout, la boisson, tout est là. Et en tant qu'épouse, vous vous levez pour dire, non, je ne viens pas. Alors, je ne vais pas tout commenter, je laisse le reste dans le cœur de tout un chacun de nous. Alors, le roi voulait contempler le visage de sa femme, éprouver encore sa grandeur et son honneur à ses invités. Mais voilà ce que Vasti a dit. Alors, selon vous, quelle est la décision que le roi devrait prendre? Et cette fois-ci, Vasti n'a pas justifié comme les autres. Vasti n'a pas présenté une excuse. Mes frères, le Seigneur voudrait, par ces deux cas d'invitation, s'adresser à quelqu'un. Dieu invite ici une âme à se donner à Jésus. Dieu est en train d'inviter quelqu'un, spécialement ici. Dieu invite une âme ici à se donner à Jésus. Et quand on dit se donner à Jésus, ce n'est pas de venir à l'église. Non. On peut être à l'église et être un païen. Dieu invite quelqu'un à se donner à Jésus. À prendre le visa de la grande fête du ciel. Oui, il faut que ce visa soit accordé à celui-là. Dieu invite quelqu'un à reviser sa position. Quelqu'un doit réviser sa position ici. Ça là, c'est sûr. Dieu voudrait associer quelqu'un à son œuvre. Dieu voudrait aussi associer quelqu'un à son œuvre. Dieu invite quelqu'un à donner à Jésus l'honneur qui lui est dû. Oui. Voilà les invitations que Dieu est en train de lancer par ce message que nous sommes en train de vous dire.
Il t'invite à abandonner les raisonnements humains, absurdes, et à le servir. Alors, la question, veux-tu accepter ou refuser ce que Dieu te commande ce matin? Si tu optes pour le refus, alors quelle sera la suite de ton existence sur cette terre et dans l'au-delà? C'est une question qui n'a pas besoin de réponse. Nous répondons dans nos cœurs. Quelle histoire vas-tu laisser à ta suite si tu as opté pour le refus? Si le roi des rois t'invite, si le roi des rois t'adresse son message et que tu acceptes de manquer volontiers, tu acceptes de rejeter, quelle sera la suite? Quelle sera la suite? Alors, Vasti refusa l'invitation de son maître et elle a récolté la perte de sa grâce. Elle ne sera plus l'épouse du roi Assuérus. Elle peut trouver un autre mari après. Mais garde celui-là. Si le roi vivait et qu'il apprenait que sa femme laissée a été prise par quelqu'un, c'est ça encore un autre problème. Elle ne sera plus l'épouse du roi Assuérus. Elle a perdu sa place. Elle ne sera plus reine. Elle a été remplacée. Si vous lisez Esther 2, le verset 17, Vasti a été remplacée par la jeune Esther. La jeune Esther, très belle également, mais une orpheline juive et étrangère. Voilà ce qui s'est passé. Automatiquement, le roi a procédé à un remplacement. C'est fini. Un remplacement. Un remplacement spectaculaire a été fait aussi pour le cas des invités que nous avons lus dans Luc 14. Déjà, à partir du verset 21, les consignes du remaniement ont commencé par tomber. Les invités d'honneur sont remplacés par les hommes et les femmes de rue, les estropiés et toute personne vulgaire rencontrée sur la voie. Voilà. Voilà le remaniement. La fête aura lieu. Ce n'est pas parce qu'un invité a manqué que la fête sera hypothéquée. Pas du tout. Le roi dit, allez dans les rues. Et cette fois-ci, ce n'est pas une invitation écrite. Invité. Hey, toi là, viens. Venez, toi là, viens. Mais un monsieur qui n'avait pas d'habit, comme cela se doit, viens seulement. Allez, assois-toi. Et on va installer tout le monde. On va rendre compte au roi. Le roi va dire, mais il reste encore de la place. On dit qu'il ne doit plus rester de place. Allez encore. Et tous ceux-là qui n'auront jamais cette chance d'entrer dans la cour royale, de s'asseoir quelque part dans la maison du roi, tous ceux-là qui ne pourront jamais rêver cela, ceux-là ont rempli la maison du roi. Alléluia! Voilà ce que le roi a fait. Vous voyez, lorsque quelqu'un laisse sa place, ce qui se passe. Alors, si Dieu considère quelqu'un jusqu'à le toucher, pour l'appeler, pour le sauver, pour l'élever, pour le changer et pour lui accorder une place dans son royaume, et que ce dernier refuse, s'entête, Dieu le laisse et fait quoi après? Et le remplace.
Ah oui, c'est ça. Nul n'est indispensable pour notre Seigneur. Nul n'est indispensable. Si Dieu t'appelle pour quelque chose et tu refuses, tu seras remplacé. C'est sûr. Jésus a dit, si vous refusez de m'adorer, si vous refusez de me servir, je vais ordonner aux pierres, les pierres qui n'ont pas de main, qui n'ont pas de tête, ni Dieu, les pierres vont me louer. Et il faut imaginer, les pierres sont en train de dire, oh yo, oh yo, oh yo, oh yo, au détriment des hommes qui ont la bouche, qui ont les mains, qui ont les pieds. Quel scandale! Quel scandale! Si le roi des rois appelle quelqu'un, quel scandale pour cette personne-là de rejeter cette invitation. Alors, y a-t-il un homme ici, une femme, un jeune qui serait en train de résister à une invitation quelconque de Jésus? Une invitation quelconque. Une invitation quelconque de Jésus. Alors, s'il y a quelqu'un ici, moi, ce qu'on m'a dit de dire, je l'ai dit. À la personne de s'entendre, de laisser l'entêtement, de réviser sa position, de dire, me voici comme Esaïe, me voici, envoie-moi. Que le Seigneur vous aide et qu'il m'aide également.